Bonjour, bienvenue à cette lecture de l'entièreté du script de Shrek 1. Cette vidéo est spéciale car elle célèbre mes 10 premiers abonnés sur ma chaîne YouTube et ce n'est pas moi que 2 personnes qui m'ont réclamé cette vidéo. Bien évidemment, j'ai fait mes recherches, mais je n'ai pas pu trouver Shrek 1. Et oui, le film en tant que tel s'appelle uniquement Shrek et non Shrek 1. Donc, je me suis mis à la recherche de ce que pourrait être Shrek 1 et j'ai regardé sur mon clavier. Et oui, lorsqu'on regarde le 1, on peut voir qu'il y a aussi un point d'exclamation lorsqu'on le met en majuscule. J'ai donc pensé, de manière logique et sensée, que cela pourrait être une erreur de frappe. Et donc, pour vous, je vais vous lire l'entièreté de Shrek avec un point d'exclamation, qu'il s'agit de la première apparition de Shrek. C'est un ouvrage qui date de 1990, écrit par William Steig. Je vous offre ainsi une version traduite en français, telle qui m'a été réclamée. Sa mère était laide et son père était laid, mais Shrek était plus laid que les deux réunis. Au moment où il fit ses premiers pas, Shrek pouvait cracher une flamme de 99 mètres et évacuer la fumée de l'une ou l'autre de ses oreilles. Avec juste un regard, il effraya les reptiles dans le marais. Tous serpents assez stupides pour le mordre ont eu des convulsions instantanément et ils moururent. Un jour, les parents de Shrek ont décidé qu'il était temps que leur petit chéri rentre dans le monde pour faire sa part de dégâts. Alors, ils l'ont chassé et Shrek a quitté le trou noir dans lequel il était né. Shrek est allé se promener le long de la route, dégageant ses effroyables fumées. Cela le ravissait de voir les fleurs se courber et les arbres se pencher pour le laisser passer. Dans un bosquet ombragé, il est tombé sur une sorcière. Elle était occupée à faire bouillir des chauves-souris dans de la térébenthine et du jus de tortue. Et en remuant, elle chantonna. C'est comme ça que je cuisine mes chauves-souris. Remuez mes chauves-souris, goûtez mes chauves-souris. Assaisonnez mes chauves-souris le matin. Ragoût et brassé et mâcher mes chapeaux. Duper et truquer et piéger mes chauves-souris tôt le matin. Mais quelle puanteur! Shrek gloussa. La sorcière se spécialisa dans les horreurs, mais en un seul regard sur Shrek, elle s'évanouit. Quand elle retrouva ses esprits, Shrek lui dit « Dites ma fortune, madame, et je vous laisserai avoir quelques-uns de mes rares poux. » Splendide! Chanta la sorcière. Voici votre fortune. Otchiki, pochiki, démangez-en! Faites attention à cette sorcière! Un âne vous emmène vers un chevalier, lui que vous allez battre dans un combat, puis épouser une princesse qui est encore plus moche que toi. Ah 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 ah! Et coquedadoule, les mots magiques sont tarte aux pommes. Une princesse! Shrek s'exclama. Je suis en route! Tôt, il est tombé sur un paysan chantant et fauchant. Toi là-bas, dit Shrek, pourquoi es-tu autant joyeux? Le paysan marmonna cette réponse. Je suis heureux de faucher le seigle. Je ne m'arrête jamais de me demander pourquoi. Je vais perfectionner et faucher jusqu'à ce que je meure. Mais maintenant, je suis occupé. Alors, au revoir. Candide, dit Shrek, qu'avez-vous dans cette poche? Juste du faisan froid? Faisan, paysan, quel cadeau agréable! Et la dernière chose que le paysan vit, avant de s'évanouir, fut le regard de Shrek réchauffant son dîner. Shrek a mangé et est parti. Partout où Shrek est allé, chaque créature vivante s'enfuyait. Comme cela le titillait,
d'être si répugnant. De grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber sur le bouton chaud de Shrek. « Avez-vous vu quelqu'un d'aussi dégoûtant? » dit Foudre à Tonnerre. « Jamais! » grogna Tonnerre. « Faisons travailler ses jambes. » Foudre a tiré son coup le plus féroce directement sur la tête de Shrek. Shrek l'a juste avalé, évacua de la fumée et sourit. La foudre, le tonnerre et la pluie partirent. De bonne humeur, Shrek continua. À l'orée d'un bois, il trouva cet avertissement cloué sur un arbre. « Écoutez, étrangers, fuyez le danger. Si vous prévoyez rester de même, vous feriez mieux de revenir d'où vous êtes venus. » Shrek, bien sûr, est passé juste devant. Et bien sûr, un peu plus loin dans les bois, un énorme dragon lui barrait de chemin. Shrek sourit et s'inclina. Le dragon le jeta au sol, mais Shrek, lui, resta juste là. Il était amusé. Le dragon, irascible, se préparait à séparer la tête de Shrek de son corps. Mais Shrek le frappa entre les yeux avec une flamme bleue putride. Le pauvre dragon cogné resta inconscient pour la journée. 1 heure plus tard, Shrek lui-même était inconscient. Il s'était endormi en cours de route. Il rêvait qu'il était dans un champ de fleurs où des enfants gambadaient et les oiseaux gazouillaient. Certains des enfants n'arrêtaient pas de l'étreindre et de l'embrasser. Il ne pouvait rien faire pour les arrêter. Il se réveilla paniqué, pleurant comme un bébé. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Un rêve horrible. Shrek continua son chemin. Il se demandait s'il va un jour rencontrer sa princesse. Quand il vit un âne paître, était-ce l'âme que la sorcière avait prédit? Shrek s'est dépêché et a essayé des mots magiques. Tarte aux pommes! L'âne leva les yeux endormi et braya. Je regarde dans le verre, alors que je broute dans le verre. À la recherche du trèfle, je me prélasse et passe mes journées dans le verre. Un vagabond qui mastique et mordille. Espèce de crétin bavard! Hurla Shrek. N'es-tu pas censé m'amener quelque part? Je le suis, au chevalier fou qui garde l'entrée, au château insensé, où la princesse répugnante attend. Alors amène-moi-y! Shrek hurla, et il sauta sur le dos de l'âne. Ils arrivèrent bientôt à un pont-levis où se tenait une armure. Shrek frappa à la cuirasse et demanda qui habite à l'intérieur de cette armure et aussi dans le château, là-bas. Ici un chevalier intrépide, là-bas une horreur bien née, fut la réponse. C'est ma princesse, dit Shrek, celle que je vais épouser. Sur mon cadavre, rugit le chevalier. Sur ton cadavre, acquiesça Shrek. Pas si courageux, coquin, répliqua le chevalier. Fais-moi honneur de te tasser, afin que Shrek puisse aller à la rencontre de son épouse, ordonna Shrek. Mercure de magicien, plomb de plombier, je te frappe ta tête, stupide et crasseuse. Et le chevalier le frappa. Shrek ouvrit les yeux et souffla une explosion de feu. Le chevalier devint rouge, dû à la chaleur, et plongea dans le fossé stagnant. Avec un méchant grognement de triomphe, Shrek traversa le pont et entra dans le château. Et là, pour la première fois, il a découvert ce qu'était la peur. Tout autour de lui, il y avait des centaines de créatures hideuses. Il était si consterné qu'il pouvait à peine réussir à cracher un peu de flamme. Tous ces êtres horribles crachèrent. Il commença à courir. Ils ont tous couru. Il s'en est pris au plus proche, mais ceux qui l'a frappé n'étaient que du verre. Shrek était dans la galerie des miroirs. Ils sont tous moi, il cria. Tous moi! Il se faisait face, plein d'estime de soi, plus heureux que jamais d'être exactement ce qu'il était. Il avança à grands pas
Ses lèvres épaisses, s'entrouvant un sourire. Devant lui se tenait la princesse, la plus merveilleusement laide de la planète. Tarte aux pommes, soupira Shrek. Visage de grenouille, soupira la princesse. Shrek dit vos verrues galeuses, vos boutons roses, comme des tourbières visqueuses et des marécages puants, me font frissonner. La princesse dit votre nez en pomme de terre, votre tête pointue et vos yeux hideux et féroces me touchent. Shrek dit oh, effrayante vous, avec vos lèvres bleues, vos yeux rouges et vos taches de rousseur écarlate. Enchantez-moi. Je ne pourrais continuer. Je sais que vous savez. La raison pour laquelle je vous aime tant. Vous êtes mochifique, dit la princesse. Votre nez est si poilu. Oh, ne tardons pas. Vous avez l'air si effrayant. Je pense que nous devrions nous marier. Shrek claqua son nez. Elle mordilla son oreille. Ils se frayèrent un chemin dans les bras l'un de l'autre, comme le feu et la fumée. Ces deux appartenaient ensemble. Ils se sont donc attelés dès que possible, ils vécurent horriblement, pour toujours, effrayant tous ceux qui les ont approchés. Et voilà, c'est ainsi la fin de ce conte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, pensez à mettre un like, à vous abonner, à rajouter un commentaire et activer la cloche, car une nouvelle vidéo peut arriver n'importe quand. Merci beaucoup et bonne journée.